Mais il y a des gens, pourquoi? Pas pour les décorations. Même quand on me donnait le prix, j'étais dans mon fond intérieur, je priais dans mon fond intérieur que le bon Dieu mette l'amour dans le cœur des femmes. Parce que nous sommes toutes femmes, mais nous n'avons pas le même visage, mais nous sommes toutes femmes. Donc nous ne pouvons pas nous en vouloir. Chacune est venue avec sa grâce et sa bénédiction. Chacune fait ce qu'elle peut faire. Madame la présidente qui m'a invitée là, avec ses vice-présidentes, chacune a son visage. Merci. Si on comprend ça, nous les femmes, on ira loin. Et jusqu'à même votre plateforme va grandir. Parce que si une est en train de travailler, il ne faut pas la combattre. Il faut plus te l'approcher pour voir comment elle travaille. Si tu peux apporter quelque chose, tu le fais. Ça, c'est important. Ensuite, ce que toi tu fais, elle qui a pris l'engagement de créer la plateforme, elle doit être soucieuse pour vous, chacune d'entre vous. Chaque matin, elle doit savoir si chacune d'entre vous a eu peut-être quelque chose de déplacé, ou peut-être quelque chose dans ses affaires, dans son business, elle veut évoluer. Mais c'est simple. Imaginons que moi, je suis dans les finances. Je finance, je suis une banque. Et l'autre qui est peut-être dans une activité qui a besoin d'argent. Mais c'est de les mettre ensemble pour aller de l'avant. C'est de les mettre ensemble pour aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai travaillé. Nous sommes 27 000 membres. Mais aujourd'hui, j'ai une représentante dans chaque pays. Vous allez voir, il y a une qui a 7 usines. Vous allez voir, il y a une qui est ceci, il y a une qui est ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rapproché toutes ces femmes riches-là en face des femmes agricultrices. Pour permettre que la femme agricultrice aussi est chef d'entreprise chez elle. Elle a aussi une entité, même si elle n'est pas à l'école, même si ce n'est pas libre, même si elle n'a pas atteint un niveau, sachant que quand même, elle est entrepreneur. Ça m'a amené même à créer une banque et une carte Visa pour les femmes entrepreneurs, mais dans le domaine de l'agriculture. J'ai fait de sorte qu'elles puissent aussi aller à la banque comme toute autre femme. Et j'ai permis même de mettre ça c'est des choses que je ne dis pas, mais j'ai créé au moins quelque chose qui pourrait avoir au moins des femmes au niveau du secteur agricole pour avoir un peu de prêt pour pouvoir avancer dans leurs différentes activités. Donc quand on est chef, c'est ça. Mais nous, on prend le chef, c'est vrai, mais tout le monde est chef. Tu es chef de ton entreprise. Tu dois faire de sorte que ton entreprise évolue. Là, si je veux parler, on va durer, on va prendre 1 heure. Mais je préfère être court. Aujourd'hui, vous m'aviez, c'est de vous dire, d'avoir l'esprit libéré, de persévérer dans votre activité. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, tu peux rentrer dans ta maison, il faut pleurer, mais reprends, ne baisse pas les bras. Si tu es politique, continue ton activité jusqu'à ce que tu atteignes des objectifs. Il y a des femmes que j'ai soutenues dans le secret qui ont atteint un niveau. Je taire parce que c'est des choses que je n'aime pas exposer, je suis très timide dans ce sens et un peu plus discrète. Mais je dis, la femme, elle est femme. Le seul secret que je vous donne, aimez-vous. Aimez-vous dans l'amour. Aimez-vous. Regardez parmi chacune, celle qui n'en a pas, quelle peut soutenir l'autre, elle le fait. N'hésitez pas. Entraidez-vous. Je vais déposer le micro. Mais si je dépose le micro, quand vous allez rentrer chez vous, demandez au bon Dieu de changer votre cœur, d'augmenter l'amour dans votre cœur, de sanctifier votre cœur. Et je prends l'engagement de soutenir votre association. Je prends l'engagement de soutenir votre association. C'est vrai que en dehors de ce que je fais, c'est vrai, il y a des choses que je fais en tant que businessman. Je ne vous cache pas, je rentre partout. Et je n'ai jamais demandé aussi de l'argent, même à un chef d'État. Ça, j'ai le courage de le dire. Mais je le fais parce que je travaillais dur pour gagner ma vie. N'hésitez pas, ne frappez pas trop aux portes. Comptez sur ce que vous faites. Vous allez voir que ça va vous revenir. Laissez l'argent courir vers vous, ne courez pas vers l'argent. Parce que quand tu cours vers l'argent, tu ne gagnes pas. Mais quand tu laisses l'argent courir vers toi par ton travail, tu gagnes. Donc il faut faire de sorte que ton travail augmente. Aux États-Unis, vous êtes assise, mais allez en Afrique. Investissez, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, la stabilité, c'est l'amour. La stabilité, c'est ce que tu fais. Et quand tu vas le faire, tu vas grandir. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'émission que j'ai créée sur la chaîne, première chaîne. Je suis partenaire à la RTI. Moi, je n'ai pas de salaire depuis près de
11 ans, parce que c'est moi-même qui investis, je finance l'émission pour que je fais les 13 minutes de la vie quotidienne de la femme et les 13 minutes de sa vie professionnelle. Et après, je dis, quand tu as envie d'être coiffeuse, par exemple, tu as envie d'investir dans la coiffure, tu n'as jamais fait. Mais quand tu as le témoignage de ta copine à la télévision, tu vois qu'après, elle donne des conseils, tu dis, mais moi, j'ai un peu d'argent, donc ça veut dire que je peux faire. Donc, ça a mobilisé les femmes aujourd'hui à entreprendre jusqu'à aujourd'hui. Ça a mobilisé, et jusqu'à même les femmes sont devenues, des coopératives se sont créées, il y a des femmes qui ont augmenté de chiffre d'affaires, ça a pris un niveau. Mais seulement je ne communique pas sur moi, je communique plutôt sur mes consoeurs pour qu'elles soient des entités dans le monde. Que Dieu vous bénisse et puis je sais que la grâce de Dieu sera sur votre association. Sachez que quand je parlais de Rokia, la sœur du président, effectivement, elle a créé une marque Rokia sur le beurre de karité et qu'elle essaie de développer au niveau des États-Unis. Mais elle m'a dit de vous dire que aujourd'hui, ce n'est pas une question seulement de politique. La Côte d'Ivoire, que tu sois bêté, baoulé. Voyez, vous êtes des femmes d'affaires. Moi, je ne mets pas la politique dans mon travail. Mais seulement que si tu mets la politique, tu vas ralentir ton travail. La politique que tu dois avoir, c'est la politique de gagner de l'argent pour avancer. Et laisse l'argent courir vers toi. Ne laisse pas l'argent à toi courir vers l'argent. Quand c'est comme ça, vous allez voir que vous allez inscrire vos enfants, ils vont aller de l'avant. Vous avez une famille, vous avez des... C'est vrai que tous les jours, il y a des cousins, cousines. Mais vous allez voir qu'un jour va venir, votre expérience va donner l'exemple à la cousine aussi de réussir. Que Dieu vous bénisse et bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse tous les ethnies. Vous savez que les 60 ethnies font un, c'est le nom que j'appelle la Côte d'Ivoire. Merci toutes les présidentes, beaucoup de courage à vous. Sachez que ma présence ici, je suis très discrète, même si je veux faire quelque chose, après, je verrai avec les présidentes et je sais que je vais vous soutenir pour toujours. Effectivement, le FIED que je vais vous expliquer en bref de temps, le FIED est une grande organisation aujourd'hui. Vous êtes tous invités, Ce n'est pas un forum où on va et puis on ne gagne pas ce qu'on veut. Quand même tu veux me voir, même tu veux faire quelque chose, je te présente à des gens, même si c'est haut niveau, c'est moyen niveau, c'est petit niveau. Je suis la femme qui ouvre les portes. Parce que tout ça là, on ne va pas m'enterrer avec ça. Il faut donner aux autres. S'ils peuvent avancer, ils avancent avec ça. Et ça, je suis prête à vous soutenir. Et je vais vous soutenir jusqu'au bout. Maintenant, sachez que le président Alassane, il a beaucoup travaillé. Vous avez remarqué, même ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sachez que c'est le travail qui nous unit. Le fait qu'il a développé la Côte d'Ivoire, c'est un bon nom qu'il faut attribuer. Que Dieu bénisse vos familles, vos enfants et tout ce que vous faites. Je veux vous voir plus de 10 000 personnes aux États-Unis mobilisées pour la bonne foi, pour la bonne orientation, pour que vos enfants soient contaminés demain. Que Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Bonsoir à toutes les femmes. Est-ce que nous pouvons acclamer la marraine, Madame la Présidente du FIED? Je suis le pasteur Jean-Paul, je réside à Washington DC. Je suis le pasteur de l'église Tabernacle de Christ pour toutes les nations. Madame Jelika est une grande dame avec qui je travaille et je bénis Dieu pour sa vie. Je suis venu parce que c'est un moment important pour les femmes. Je ne pouvais pas manquer. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont dites, surtout au niveau de la célébration. Mais nous devons avoir une raison pour laquelle nous célébrons. Si ce n'est que pour le moment des festivités, peut-être nous manquons un peu de vision, mais je crois que la célébration doit rentrer dans le cadre de la thématique de la Journée internationale de la femme. Je me tiens ici avec l'histoire d'une femme qui était veuve dans la Bible et qui avait 2 enfants. Et cette femme était très pauvre. L'histoire nous raconte que cette femme a rencontré un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu lui a donné certains conseils qui ont changé sa vie. La femme était désespérée parce qu'elle était pauvre. Et l'homme qui avait prêté de l'argent à son mari réclamait son argent et a décidé de prendre ses 2 enfants et de rendre esclaves. Et la femme rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va lui donner un conseil. Et c'est pour ce conseil que je voudrais donner à toutes les femmes. Dans mon église, j'ai beaucoup de femmes et je conseille énormément de femmes. Je sais que les femmes sont soucieuses du progrès de leur famille. Et c'est la même chose avec cette veuve. À chaque fois qu'il y a une situation qui vous surpasse,
venez devant le trône de Dieu et demandez à Dieu de vous soutenir. Rien ne peut dépasser Dieu. La première clé de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Et la deuxième clé de la sagesse, c'est de toujours savoir exposer son besoin. Nous sommes beaucoup ici aux États-Unis qui ne savons pas quoi faire. Tu peux commencer par la coiffure, tu finis par le nurse, après on va te dire le IT, après tu t'embrouilles, tu commences à faire des enfants. Ayez une vision claire. Dans ma carrière, je suis chef de projet et je travaille aussi dans les stratégies d'entreprise. Donc je sais exactement ce que les hommes et les femmes entrepreneurs peuvent faire face. Soyez précis dans votre vision. Nous ne pouvons pas faire tout en même temps. Et nous ne pouvons pas toujours imiter les autres pour mieux réussir. Le troisième point que je voudrais vous demander, si vous lisez l'histoire de cette femme dans le livre de 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, c'est que cette femme est partie dans les maisons de ses voisins pour demander les seaux en vue de pouvoir mettre de l'huile et pouvoir donner à tout le monde. Lorsque vous avez la vision, sachez comment partager la vision que vous avez. Beaucoup ont des projets qui dorment. Le cimetière est rempli de visionnaires qui n'ont jamais accompli leur désir. J'encourage les femmes de ne pas toujours prendre des excuses parce qu'ils ont des enfants ou ils ont un mari qui est ceci, cela. Entreprenez, ça vous rend autonome. L'autonomie de la femme vient de l'entrepreneuriat. Pas de réclamation de droits, on peut marcher, mais si on n'a rien à manger, si on ne sait pas qu'on peut sortir chercher, on ne pourra jamais être ce qu'on est. Le quatrième point que je voudrais vous encourager les femmes ce soir, c'est que la femme, après avoir reçu la parole de Dieu, est devenue une femme d'affaires. Elle a commencé à distribuer de l'huile auprès de ses amis. Si vous avez une vision et que vous ne savez pas la vendre, cette vision va mourir. Sachez vendre vos projets. Sachez commercialiser ce que vous avez. Nous avons des moyens de communication aujourd'hui, les réseaux sociaux, et même cette plateforme des femmes qui peuvent permettre à ce que vous distribuiez vos produits. Entreprenez et vous ne serez jamais dessus. Le cinquième point ou le sixième point que je pourrais encourager les femmes, c'est que nous vivons beaucoup dans les réseaux. Aucune entreprise ne peut évoluer sans réseau. Le réseau, nous avons la communauté ivoirienne où les femmes sont actives. Nous avons la communauté africaine. Nous avons la communauté des Noirs. Nous avons la communauté des Blanches. Nous devons être capables d'atteindre ces communautés pour pouvoir vendre mieux ce que nous avons.